Voilà, gloire à Dieu, on est à place à Isaac. Les jeunes en haut, pas de bruit. On écoute la parole de Dieu. Voilà, bonsoir à tous, que Dieu soit loué. À Dieu soit la gloire ce soir. Oui, toute la gloire est à Jésus. Bien heureux d'être ici avec vous ce soir. J'avouerai sincèrement que ce n'est pas la porte à côté. Mais je pense même que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de travailler pour le Maître. Le temps est court. Christ est sur le point de revenir chercher les siens. Oui, les siens. Pas ceux qui ne lui appartiennent pas, les siens. Donc nous voulons travailler, car le temps est court, je me répète, amen, à un seul fait de prêcher l'amour de Jésus et dire aux âmes qui n'appartiennent pas à Jésus, j'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Il n'est pas venu ici pour juger le monde, dit la Bible, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Christ veut te sauver. Les hommes te pointent du doigt. Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Réjouis-toi ce soir. Le Maître est ici et il te demande. C'est merveilleux. À Dieu soit la gloire. Alors, on ne va pas se présenter. Je pense même que j'ai eu l'occasion de venir ici déjà, il y a quelques temps. On se voit avec les frères assez souvent dans les retraites et les conventions. Mais vous dire, amen, je me répète que je suis très heureux d'être ici. Que Dieu bénisse aussi mes neveux qui sont venus aussi m'accompagner. Ils ont dit oui. Il y avait un très long chemin, il y a plus de 900 km. Et ils sont ici, ils sont vaillants pour le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu ce soir. Et on va parler de Jésus. Un jour, un homme de Dieu a dit, parlez de Jésus, vous verrez, ça marche. Et on veut parler de lui. Amen. Alors pour celui et celle qui a la parole de Dieu, bien sûr, et avant de faire cette lecture, j'aimerais remercier Sony, bien sûr, avec toute l'équipe des serviteurs de Dieu, qui m'ont mis dans ce merveilleux programme. Que Dieu bénisse vos serviteurs, que Dieu bénisse mes frères, que Dieu les bénisse. Voilà, mais comme je dis souvent, je pense que Dieu est derrière cette affaire. Amen. On fait cette lecture, amen. Évangile de Luc, chapitre 8, et verset 22. Évangile de Luc, chapitre 8, et verset 22. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Luc 8, 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fendit sur le lac et la barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Verset 24. Ils s'approchèrent et réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Et retenez s'il vous plaît ce mot, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui lui obéissent? Quel est donc celui-ci? On ferme nos yeux. On va demander à un frère de prier le Seigneur.
Je vais demander à Cookie de prier le Seigneur. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur, s'il vous plaît, ensemble. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour le message que tu vas nous apporter ce soir, Seigneur. Merci pour les mots que tu vas nous dire. Merci parce que toi, tu parles au cœur. Tu vas au-delà de l'intelligence. Ta parole tombe dans nos cœurs. Que les cœurs qui sont ici ce soir, que chaque âme qui est ici ce soir, ait son cœur ouvert pour recevoir ta parole au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous fasse tomber au travers de la parole. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, Jésus-Christ. Merci parce que nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur. Nous voulons disposer nos cœurs à écouter ta parole. Béni soit Dieu. Bénis ton messager, Seigneur. Bénis nos amis qui sont présents. Prends toute la place, parle à nos cœurs, Seigneur. Donne-nous à oublier les choses de dehors, à se concentrer sur toi, à écouter ta parole. À ton nom, toute la gloire, que le Saint-Esprit puisse prendre maintenant toute la place. Donne à Isaac toute la place. Seigneur, merci parce que tu es présent. À ton nom, toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais vous parler de Jésus. Quel est donc celui-ci? Les disciples dirent. Mais quel est donc celui-ci? Qui commande même au vent et à l'eau, aux éléments, et les éléments lui obéissent. Mais quel est donc celui-ci? J'aimerais te parler, amen, de Jésus homme. J'aimerais te parler de Jésus homme. Il est vrai, on ne peut pas le nier que Jésus est Dieu. Jésus n'était pas Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il fait partie de cette nature divine. Paul le reprendra dans les Colossiens. Il dit, en lui habitait toute plénitude de Dieu. Il est Dieu. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu les Écritures, amen, le nom de Dieu tourne autour du verbe être, car Dieu est l'éternel présent. Et je suis Dieu. Il n'est pas devenu Dieu. Il est Dieu, puis c'est tout. Par contre, il est devenu homme. Et j'aimerais vous parler de Jésus, homme. Alléluia. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce soir, si nous sommes sauvés, si nos noms figurent dans le livre de vie, si nous sommes ici avec nos cœurs remplis de joie, de paix, de bonheur et d'assurance, amen, qu'un jour on sait qu'on partira d'une terre corrompue à un ciel glorieux, et si toi tu as ce privilège ce soir de passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, amen, c'est parce qu'amen, Jésus s'est fait homme. Alléluia. Parce que sa parole déclare, amen, que sang et fusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. Et Jésus, amen, en tant que nature divine, Dieu est esprit, Dieu n'a pas de veine, Dieu n'a pas, amen, de matière, il n'a pas de plasma, il n'avait pas de sang. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la Bible déclare, amen, que sang et fusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. C'est écrit dans sa parole. Et Dieu, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Et s'il le dit, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Alors il n'a pas imposé, amen, quelque chose aux autres que lui-même ne ferait pas. Mais la Bible déclare, amen, amen. Il dit, c'est aujourd'hui dans la cité de David, amen, un sauveur vous est. Alléluia, Emmanuel, Dieu, alléluia, Dieu, amen, est avec nous. À Dieu soit la gloire. Dieu, amen, s'est fait homme. À Dieu soit la gloire. Le Verbe s'est matérialisé dans un corps humain. Amen. Amen. Pour conserver, amen, un sang, amen, qui n'a pas été entaché, même pas par la variation de l'ombre du péché. Amen. Un sang pur, et ce sang, comme dit l'Épître de Jean, chapitre 1er, au verset 7, et le sang, allez, c'est écrit comme ça, il dit, et le sang, je me l'amène après ça, s'il vous plaît, il dit, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie, il dit de tout péché. Le sang de l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais non pas qui court, mais qui ôte le péché du monde. Et c'est notre enseignant qui est parti rejoindre la patrie céleste. Il disait, une goutte de son sang, amen, est assez efficace
Amen, pour purifier, alléluia, le péché, les péchés les plus terribles, le sang de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous parler de Jésus homme. Alléluia, oui, Christ était dans la barque et les disciples, amen, étaient avec Jésus. Et quand ils ont vu, amen, ces éléments obéir au son de sa voix, ils se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci? J'aimerais peut-être parler ce soir et te dire, tu as entendu parler de Jésus. Tes oreilles ont entendu parler, comme un jour Job a dit, j'ai entendu parler de toi. Mais j'aimerais te dire ce soir, alléluia, connais-tu réellement Jésus? Sais-tu réellement qui est Jésus? Amen. Connais-tu réellement la puissance de Jésus? Amen. Peux-tu évaluer à sa juste valeur, amen, ce que je suis capable de faire dans ta vie? Jésus est capable, alléluia, de dire stop, silence, tais-toi à la tempête, à ce tsunami qui est en train de t'immerger. Et tu diras, Isaac, c'est pas possible. Non, c'est un problème trop grand, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais l'évangile de Marc dira ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Connais-tu Jésus? Quel est donc celui-ci? Mais qui c'est? Mais qui c'est? Que les éléments lui obéissent, mais qui c'est? Et c'est Jésus. C'est le Fils unique de Dieu. C'est le Verbe. C'est la parole faite chair, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et Pilate, alléluia, quand Jésus était devant Pilate, alléluia, quand on a amené Jésus devant Pilate, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a pas, alors là je ne parle pas bien sûr en tant que Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, est-ce que vous comprenez? C'est l'Éternel qui le dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est écrit comme ça, le Père, c'est même faux. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il n'y en a pas. Et dans cette nature divine, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc il n'y a pas d'autre Dieu. Mais en tant qu'homme, j'aimerais vous dire qu'il y a eu des hommes qui ont marqué leur temps, leur époque. Des hommes de renom. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas un homme sur terre qui ait foulé la terre comme Jésus. Je le redis, il n'y a pas un homme qui ait foulé la terre comme Jésus. À un tel point que quand on amène Jésus devant Pilate, le gouverneur Pilate, il le voit, il est interpellé par rapport à son attitude. Oui, parce que Pilate il a un petit peu il sait que quand on amène des prisonniers devant lui, il sait que ces hommes qui ont été trouvés coupables tremblent devant Pilate. Ils tremblent, alors ils viennent à genoux, ils viennent à rampant, ils viennent en s'humiliant, ils viennent en demandant pardon, en disant clémence, de grâce. Ils ont peur. On ne vient pas devant Pilate n'importe comment. Les hommes tremblaient devant le gouverneur, parce que seul lui avait autorité de dire soit laissez-le libre, ou soit qu'on le mette à mort. L'autorité, c'était lui qui l'avait. Vous comprenez? Donc, Pilate avait l'habitude de voir les hommes venir devant lui tremblant. Et là, pour la première fois, Jésus, amen, ne s'agenouille pas devant lui. Il ne tremble pas devant lui. Il a une prestance qui l'interpelle, une prestance, un charisme. Pilate est interpellé à un tel point que Jésus ne répond pas un mot. Il dit pas, écoute Pilate, on m'a mené devant toi, écoute, essaye de me sortir de cette affaire-là. Pilate attendait à ça, mais Jésus ne répond pas un mot. Donc, comme Pilate voit que Jésus ne répond pas et qu'il voit le charisme que Jésus a, qui ne vient pas en rampant, ni en demandant pardon, ni en se mettant à genoux, Pilate ouvre la parole. Et il commence à lui parler. Ce n'est pas Jésus qui a commencé à parler à Pilate, non. C'est Pilate qui a parlé à Jésus. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il n'y a pas, amen, un homme qui ait foulé la terre comme Jésus. À Dieu soit la gloire.
Alléluia. Il y a un certain moment quand il va l'interroger, ils vont parler ensemble. Et après, il va prendre Jésus et il va le présenter à la foule. Il va dire, voici l'homme. Voici l'homme. Amen. Et moi, je voudrais dire, amen, je voudrais faire une continuité par rapport au mot de Pilate. Oui, Pilate, tu as raison, voici l'homme. Et moi, Isaac, je dis, voici l'homme qui ne s'engenouille pas devant le péché. Voici l'homme, frère et soeur, qui n'a pas tremblé devant le monde ténébreux. Voici l'homme, alléluia, qui a exterminé le péché par son sang. Voici l'homme, frère et soeur, qui a crucifié nos passions et nos désirs. Voici l'homme, frère et soeur, qui a exterminé la mort. Voici l'homme qui a accompli la prophétie de Genèse 3:15, qui a traîné le serpent ancien sur le mont Golgotha, qui lui a mis le pied sur la tête, qui a triomphé. Voici l'homme. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Il n'y a pas un homme comme Jésus. Amen. Qui ait foulé cette terre comme lui. Personne. Ni avant, ni après. Alléluia. Il est unique. Amen. Et j'ai marqué ceci. Jésus est unique. Et vous parlez de l'homme Jésus. Non pas de Jésus Dieu. Mais vous parlez de Jésus homme. Si on parle en chimie, frères et sœurs, amis, Jésus, en tant qu'homme Dieu, ou Dieu homme, sur terre en chimie, il a transformé l'eau en vin. Il n'y a pas un homme qui l'ait fait ça. Si on parle bien sûr en physique, il a vaincu la loi de la gravité en marchant sur les eaux et en montant au ciel. Quel homme l'a fait? Si on parle bien sûr en économie, parce que les hommes essaient d'être économes, si on parle en économie, il dit que lui, Jésus, en économie, il a vaincu la loi du rendement avec 5 pains et 2 poissons. Il a nourri plus de 20 000 hommes. Si on continue un peu plus, si on parle en médecine, il guérissait les malades sans administrer aucun médicament. Si on parle bien sûr en histoire, écoutez, il est le commencement et la fin. En politique, il est le prince de paix, le roi des rois. En religion, il dit que nul ne m'opère si ce n'est par lui. Alléluia, j'ai marqué ceci. Mais qui est Jésus? Et j'ai marqué, il est le plus grand homme de l'histoire. Amen. Il n'avait pas de serviteur et pourtant, on l'appelait maître, rabbi. Alléluia, à Dieu soit la gloire, amen. Il n'avait pas de diplôme et pourtant on l'appelait docteur. Il n'avait pas de médicaments et pourtant on l'appelait le guérisseur. Il n'avait pas d'armée et pourtant, sur terre je parle, et pourtant on l'appelait, amen, le roi, alléluia, à Dieu soit la gloire. Il n'avait pas gagné aucune bataille humaine et pourtant, amen, il a triomphé. Il a triomphé, frère et sœurs, sous la puissance des ténèbres. Alléluia, amen. Il n'a pas commis de crime et pourtant on l'a crucifié. Frère et sœurs, on l'a mis dans un tombeau. Tu t'amènes après ça et pourtant il est ressuscité. Amen. Mais qui est cet homme? Mais qui est donc celui-ci qui ordonne? Amen. Et les éléments lui obéissent. Et si vous, amen, j'ai interrogé là, j'ai fait quelques notes. Si on pourrait interroger quelques personnages de la parole de Dieu, il vous dirait ce que moi je vais vous dire maintenant. Mais Isaac, qui est Jésus pour toi? Pour moi, il est mon sauveur. Amen. Il est celui qui me bénit, qui me garde. Il est celui qui m'a donné la paix, qui m'a donné la sérénité spirituelle, l'équilibre. Frère et soeur, il est celui qui m'a fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Il est celui avec, sans faire de longues prières. Il ne m'a pas demandé de monter, frère et soeur, le mont Everest. On appelle ça le toit du monde, qui mesure plus de 8000 mètres d'altitude. Ou alors le Mont Blanc qui est juste pas très loin d'ici. Il ne m'a pas demandé de gravir ça à genoux, non. Il m'a demandé seulement de me repentir avec un cœur contrit, sincère et vrai. Il ne m'a pas demandé, vous savez, d'étudier et de parler en hébreu ou en grec. Il ne m'a pas dit de me présenter devant lui avec la cravate et un costume, non, être bien présentable, non. Il ne m'a pas demandé, frères et sœurs, de me flageoler. Non, mais pourtant le diable, lui, il m'avait roué de coups, il m'avait laissé à demi-mort. J'étais mort par mon péché et mes offenses. Mon foyer, ça n'allait pas. J'étais dans les passions, le diable voulait me tuer. Avec mon véhicule, j'étais mal et pourtant j'avais 20 ans. Et un jour, je dis bien un jour, alléluia, je suis rentré là dans une salle à manger. Et un serviteur de Dieu m'a dit, Isaac, tu veux voir un miracle? J'ai dit oui.
Et quand il s'approchait de moi, mon corps commence à trembler. Oui, pourquoi il tremblait? Parce qu'à l'intérieur de mon corps était rempli d'amertume, rempli de ténèbres, rempli de méchanceté, rempli de haine, rempli de jalousie. J'étais un vilain garçon. Non pas par rapport à peut-être à ma façon que j'ai été élevé, mais par rapport à ce qui avait dominé à l'intérieur de moi, c'est-à-dire le péché. Et le péché dominait un maître à moi. Est-ce que vous comprenez ça? Et mon corps a commencé à trembler. Le serviteur de Dieu m'a dit, Isaac, tu vois, tu voulais voir un miracle, maintenant tu le vois, tu l'expérimentes. Mais malgré tout cela, j'étais très très orgueilleux. Et je disais, non, il n'y a rien qui se passe. Parce que mon épouse était là, ça faisait 6 mois que je venais de me marier. Et un certain moment, il me dit, Isaac, regarde. Je dis, non, mais il se passe rien. Et plus s'approcher de moi, et plus mon corps tremblait. Et à un certain moment, la peur a commencé à m'envahir. Je sentais les ténèbres qui étaient là, qui m'étouffaient. J'entendais la voix de l'adversaire qui me parlait, qui me disait, quitte ce lieu. Il me disait, casse la vitre en face, pars, suis la compagnie de cet homme. Bien sûr, cet homme était un oin de l'Éternel. Il me dit, quitte la compagnie, pars. Mais il y avait quelque chose qui me tenait figé là, qui était là. Il y a un certain moment, pour couper plus court, le serviteur de Dieu m'a dit, Isaac, amen, veux-tu accepter le Seigneur? Et j'ai dit oui. Je ne me suis pas mis à genoux. Je ne me suis pas frappé la poitrine. Je n'ai pas fait une belle prière. Non, je n'ai pas fait tout cela. J'ai dit oui, mais avec un cœur sincère et vrai. Et d'un instant, écoutez s'il vous plaît, je vous le promets devant le ciel, à une fraction de seconde, le temps de fermer les yeux et de les ouvrir. Et pourtant, avant de les fermer, j'avais 2 grammes d'alcool, je venais d'un bar. Le temps de fermer les yeux et de les ouvrir, j'ai fermé les yeux, je me suis repenti, j'ai accepté Jésus. J'ai ouvert les yeux, j'ai été complètement dessoulé en 5 secondes. Je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Je suis né de nouveau. Les écailles des cieux étaient tombées. Amen. Et 3 mois après, je dirigeais les champs. Et 6 mois après, je prêchais l'évangile. Mais quel est donc celui-ci? Je te poserai la question à ton cookie, mais quel est donc celui-ci? Alléluia, je laisserai la place à cookie me dire que celui-ci, il faudrait plusieurs réunions pour parler de lui. Si je parle, on pose la question à tous mes frères qui sont là, même chrétiens. Alléluia, amen, parler de lui, comme disait Paillon. Amen, j'en parle le jour, j'en rêve la nuit. Écoutez, amen, on est comme la Sulamite, on est tombé amoureux de lui. Amen, il a rempli, amen, tous les coins de nos cœurs. Alléluia, c'est notre vie, Jésus. Amen, c'est le centre de notre vie. Il met l'équilibre, c'est le point juste. Est-ce que vous comprenez? Il nous donne la paix, le bonheur, la tranquillité. Et je sais que mon bien-aimé, bientôt il va venir nous chercher. Amen. Et il nous l'a dit. Il nous a dit, afin que là où je suis, il nous aime tellement, qu'il ne nous veut pas une certaine distance de lui. Alléluia. Il nous aime tellement qu'il nous a dit, afin que là où je suis, il dit, vous y êtes vous aussi. Il nous va à côté de lui. Et nous aussi, attention, frères et sœurs, écoutez, ça reste entre nous, d'accord, ce que je veux dire, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Le ciel nous intéresse, mais à une condition. Si lui y est. Écoutez, que ce soit pas mal incompris, ça c'est Isaac qui parle, je crois, je parle au nom de tous les collègues serviteurs de Dieu parce que je crois qu'il me donne l'autorisation de le dire et de le faire, comme tout chrétien. Et j'ose dire ce soir, Seigneur, si dans le ciel tu n'y es pas toi, le ciel ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas le ciel qu'on veut, nous, c'est Jésus qu'on veut. Parce que le ciel, ça est Jésus, écoutez, le ciel n'est plus le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, ce qui fait la valeur du ciel, c'est parce que lui, amen, il habite le ciel, il nous a préparé une demeure là-bas. À Dieu soit la gloire, mais quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci? On pourrait laisser parler les frères, et ils vous témoigneraient de guérison, de prodiges, de miracles, d'expériences pratiquement vécues tous les jours. Et on pourrait laisser comme ça, faire une réunion comme ça de témoignages. Et toi qui n'appartiens pas au Seigneur, peut-être que tu serais en train de dire, mais c'est pas possible. Mais tout ce que ces hommes et ces femmes sont en train de dire là, c'est tout le même personnage qui fait ça. Oui. C'est Jésus qui le fait. Amen. Ce n'est pas une dénomination qui le fait. Est-ce que vous comprenez ça?
Ce n'est pas parce qu'on est dans la dénomination des assemblées de Dieu qui nous procure ce bien-être. Et le salut, la paix, la sérénité et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas non plus notre dénomination qui lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus et rien d'autre. À Dieu soit la gloire. Oui, Christ en tant qu'homme, alléluia, dans une barque, agité par les flots, dans une tempête qui était là, à un tel point presque là, qui était allait faire submerger la barque, noyer, couler la barque. Le texte dit que lui dormait. Et tu me diras, Isaac, il dormait, mais bon, voilà. Comment se fait qu'il dormait? Ben, il dormait, je me répète, il n'y a pas eu autre homme comme Jésus. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Tu fais référence à la tempête? Il dormait, mais les éléments lui obéissent. Mais moi, je ne fais pas référence à la tempête. Comment? Mais tu lis ce passage-là. Tu dis que dans la tempête, Jésus dormait dans la barque. Mais il dormait dans la barque, alors tu fais référence par rapport qu'il était tranquille, donc il dormait par rapport à la tempête. Je ne dis pas ça par rapport à ça. Ah bon, et pourquoi? Je dis ça pour vous dire que Jésus connaissait la souffrance qu'il allait endurer. Et dans la barque, il dormait. Et j'aimerais que vous compreniez, frères et sœurs, amis, quand on connaît l'heure, le jour de notre mort, de notre exécution et notre souffrance, je vous le promets, qu'il y ait une tempête, des vagues, ou que la mer soit calme, on ne dort pas. On est agité, on est soucieux, on est mal, ne serait-ce quand on doit faire quelques examens. Et qu'on reçoit, je vois des textes qui sont un peu secoués, quand on reçoit un petit papier et qu'on dit, voilà monsieur, il y a une petite anomalie, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais bon, je ne sais pas comment vous dire ça, mais bon, je ne me prononce pas, revenez dans 15 jours. C'est pas 8 ans, hein, 15 jours, hein. Les 15 jours, là, au lieu de dormir à 10 heures, on se couche à 3 heures du matin, on se fait des films, on sursaute dans le lit, on se réveille du matin, on se lève, puis qu'est-ce que tu fais? Dors! Non, je ne peux pas dormir. Il s'assoit là sur le canapé, fais-moi un petit café, mais tu boiras un café, il dit non, faut pas, il est mal, on est mal. Mais pourquoi tu fais comme ça? Il n'y a pas encore, le vérité n'est pas tombé. Ne serait-ce d'attendre seulement une simple nouvelle. Alors imaginez quand on connaît le jour de sa mort, l'heure de sa mort, et par quelle souffrance on doit mourir. Quand on sait qu'on va nous cracher au visage, quand on sait qu'on doit nous rouer de coups de poing, quand on sait qu'on doit être défiguré, quand on sait qu'on doit nous clouer les mains, clouer les pieds, qu'on sait que notre dos doit être flageolé, quand on sait toute cette douleur que le corps doit subir, et à la fin on sait qu'on va mourir et on connaît tout ça d'avance, frères et sœurs, c'est difficile de dormir. Mais la Bible dit, et Jésus dormait. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas eu un homme comme Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Et je me rappelle un jour de témoignage, j'avais un jour un homme de couleur qui s'est trouvé aux États-Unis et il était là dans le couloir de la mort. Il attendait son exécution, parce que là-bas c'est encore un pays où il y a encore l'exécution, il y a cette sentence, ça existe encore toujours là-bas. Et cet homme de couleur, il attendait son exécution, donc il était là dans sa cellule, il attendait. Mais on ne lui avait pas donné l'heure ni le jour. Alors tous les jours que les matons passaient par là, alors il se disait, ça y est, c'est aujourd'hui. Et hop, le maton passait outre, et il se disait, hop, c'est pas aujourd'hui. Enfin bref. Et à un certain moment, c'est un témoignage réel que je suis en train de vous dire, à un certain moment, ils ont vu que de cet homme-là, il dit que de ses pores, il dit, sortez des grumeaux de sang. Il dit que ses vaisseaux sanguins étaient en train d'exploser et se mélanger avec la sueur. Et cela sortait par les pores de son corps, tellement qu'il était anxieux. Alors tu me diras, certains feront référence peut-être à Jésus au jardin de Gethsémane. Jésus, alors tu vois bien que Jésus avait peur lui aussi, puisque le jardin de Gethsémane, il dit que des grumeaux de sang ont sorti de ses pores. Alors lui aussi il avait peur. Non, c'était pas pareil lui. L'autre il avait peur de mourir. Jésus, lui, quand les grumeaux de sang sont sortis au jardin de Gethsémane, bien au contraire. C'était, frères et sœurs, pour pas mourir au jardin de Gethsémane, mais bien au contraire, mais il luttait.
C'était un triomphe, frères et sœurs, parce qu'il voulait mourir sur le bois de la croix. Il ne voulait pas mourir d'une crise cardiaque au jardin. Lui, il voulait endurer la souffrance du calvaire. C'est pour cela qu'au jardin de Gethsémane, il a dit « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Il pria plus instamment qu'il était aux Hébreux, avec larmes, avec supplication, à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Mais Christ est venu pourtant pour mourir. Mais de quelle mort? Puisque Christ dit, il intercède. Délivre-moi de la mort, délivre-moi de la mort. Mais de quelle mort? Puisqu'il est venu pour mourir. Si ce n'est, frères et sœurs, que la mort du jardin de Gethsémane, car Christ, il était de nature humaine. Et cette nature humaine, c'est une femme plante. Amen. Et le deal, si je peux employer ce mot, Jésus, tu me permets, mon Seigneur, c'était avec qu'il fallait qu'il accomplisse le plan de l'architecte du salut, parce que le Père a préparé le salut. Le Christ, il fallait qu'il accomplisse. Et comme disait Paillon, amen, et le Saint-Esprit le rend capable, le rend possible. Mais Christ, amen, pour accomplir le salut, il ne fallait pas qu'il utilise l'omnipotence de Dieu, mais il fallait qu'il dépende du Père. C'est pour cela même que le Père regardera et dira, fidèle, fils obéissant. Il dit, tu as été obéissant jusqu'à la mort. Il dit, et même jusqu'à la mort de la croix. Quand il est au jardin de Gethsémane, pour lui, ça aurait été facile. À un simple claquement de doigts, frères et sœurs. Il s'aurait donné des forces et il aurait pu la main gravir le Golgotha. Mais il ne fallait pas même qu'il se serve lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Mais quand il est là au jardin de Gethsémane, il aurait pu, lui, il aurait pu s'auto-bénir s'il aurait voulu. Mais il commence à dépendre du Père. Et il dit, Père. Et il prie la plus instamment, avec larmes, avec supplication, avec cri, la parole de Dieu. C'est écrit dans l'épître des Hébreux, chapitre 5, verset 7. Et il dit, enlève, éloigne la mort. Parce que la mort est en train de s'accaparer de lui au jardin de Gethsémane. Parce que le poids de l'humanité, de la première désobéissance d'Adam jusqu'au dernier, tous les pécheurs, toutes sortes de péchés, dans toutes ces facettes. Je dis bien, dans toutes ces facettes de péché, le péché là que tu ne peux même pas évaluer, dire, oh, par celui-là, c'est pas possible. Et bien celui-là, là aussi, là, il est en train de tomber sur lui dans le jardin de Gethsémane. Et ce poids qui était en train de tomber sur lui, à ce moment-là, la faible plante, parce que le corps humain, amen, David la comparera à une plante. Il dit que la vie de l'homme est semblable à une plante, amen, à une fleur. Que dira, amen, le livre d'Ésaïe au chapitre 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel, comment il s'est appelé, comment? Il dit comme une faible plante, il parle de l'humanité de Jésus. Mais cette humanité de Jésus, le poids qui était en train de tomber sur lui, amen, cette humanité était en train de faillir, elle ne résistait pas à l'oppression. Non pas à l'intérieur de Jésus, parce que l'intérieur, il était 100% Dieu, et en Dieu il n'y a pas de faille. Mais cette nature humaine, elle était faillible, et l'oppression, il ne la résistait pas. Et lui, il savait que cette nature-là allait bientôt cesser de vivre. Alors il commence à se mettre à genoux, et il prie, et il pleure, et il crie à son Père, éloigne ce couple de moi, sauve-moi de cette mort du jardin, parce que mon désir à moi, regardez quel homme, hein, mon désir à moi n'est pas de mourir au jardin d'une crise cardiaque. Mon désir à moi, c'est que les soldats viennent s'accaparer, comme me prennent, comme enchaînent, comme me crachent le visage, comme me foutent des coups de poing, comme me flageolent le dos, comme me percent les pieds, comme me transpercent mon côté, comme me percent les mains, comme me mettent une couronne d'épines, comme m'élève entre ciel et terre. Oui, je veux endurer cette souffrance, je veux éloigner la mort du jardin. Et dit le Père l'a exaucé. Et il est, quel homme Jésus, quel homme Jésus, quel homme Jésus. Il n'y a pas un homme comme Jésus. À Dieu soit toute la gloire. Connaissant tout ce qu'il allait endurer, il dormait. Et je le répète, on ne peut pas dormir quand on connaît tout d'avance. Lui, il dormait. Et comme je sais que c'est une église qui est mature dans la parole de Dieu, j'aimerais vous donner un détail. Ça va vous réjouir, je crois. Comme tout ce que vous êtes en train de dire, ça vous réjouir. Et vous savez que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que le diable, lui, c'est un petit peu le seigneur de la terre. Ils croient qu'il est tranquille.
Certains croient que le diable marche là, comme dit l'épître de Job dans son livre. D'où viens-tu, Job? Il vient parcourir la terre, il est promené. Voilà, on croit que le diable se promène, quoi. Il est où? Il est tantôt à Strasbourg, tantôt à Villeneuve-sur-Lot, tantôt à Gien, tantôt à Paris. On croit que c'est son parcours matinal. Il fait son petit parcours, il se promène. On croit qu'il se promène. Frères et sœurs amis, ce que je vous ai dit là, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, quand on connaît le jour de sa mort, et quand on sait la sentence qui va tomber sur nous, on ne peut pas être tranquille. Certains ont déjà capté. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que notre Dieu lui a préparé un lieu spécial pour le diable et ses démons. Et le diable et ses démons le savent. Christ l'a dit, il dit, retirez-vous de moi. Il dit, allez dans le feu éternel qui est préparé. Il dit, pour qui? Il dit, pour le diable et ses démons. Le diable et ses démons savent que celui qui ne ment pas a préparé un lieu spécialement pour eux, pour qu'ils souffrent la damnation, l'éternité préparée par le parfait, pour qu'eux souffrent la perfection éternelle. Croyez-vous que le diable, sachant qu'il y a un lieu qui est préparé pour lui, pour qu'il souffre éternellement, et il ne connaît ni le jour ni l'heure de sa souffrance, croyez-vous que lui, il marche tranquille sur la terre? Comme si rien ne se passerait? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que depuis que l'Éternel lui a donné cette sentence, je vous le promets, je ne sais pas s'il y a des cachets spirituels à prendre, mais s'il y en aurait, il se bourrerait de médicaments pour apaiser ses maux de tête. Tellement, il prendrait peut-être des somnifères pour dormir, parce qu'il ne trouverait pas le repos. C'est pour cela que la Bible déclare, écoutez, je vous dis la parole de Dieu, hein. C'est pour cela que la Bible déclare que quand Jésus a passé le lac de Galilée et qu'il a foulé le sol de là où était cet homme qui était possédé de 6000 démons, personne ne pouvait contre ces 6000 démons. Une légion, 6000 mauvais esprits, personne ne pouvait contre eux. Le Christ, celui qui a préparé un lieu de tourment spécialement pour eux là, il foule le pied dans le territoire là où il se trouve. Et les démons saisissent l'homme et ils se prosternent devant lui. Et il dit, ah, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il dit, au fils du Très-Haut. Il dit, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Et il commence à prier, il dit, permis-nous de rentrer dans les pourfeux, permis-nous. Il prie Jésus. Croyez-vous qu'ils sont tranquilles? Ils ne sont pas tranquilles. Et si on pose la question à Jacques inspiré de l'Esprit, parce que toute écriture est inspirée de l'Esprit. Jacques, amen, il est là, attentif, alléluia, qui était le frère du Seigneur de la sœur, qui était le pasteur de Jérusalem de l'époque, saisi par l'Esprit, le Saint-Esprit lui marque. Il dit, Jacques, marque-le. Et Jacques écrit, il lui révèle, amen, la vie des ténèbres, la vie des mauvais esprits, la vie du diable, comment les mauvais esprits vivent, comment ils ressentent. Ceux qui vont endurer plus tard, connaissant Dieu, il dit, marque-le, hein, dans Jacques 2,19, il dit, crois-tu en Dieu? Et il dit, tu fais bien. Et le Saint-Esprit lui révèle, il dit, marque-le, hein. Il dit, les démons y croient aussi. Il dit, ils tremblent. Ils auraient pu dire, vous croyez en Dieu? Vous faites bien, les démons aussi croient. Ouais. Non. Le Saint-Esprit est en train de révéler à l'auteur. Il dit, je vais te montrer la condition de ces démons. Ils savent qu'ils vont être châtiés, une damnation éternelle. Et moi, je vais te révéler leur condition. Ils ne se promènent pas. Ils ne sont pas tranquilles. Non, ils ne sont pas en paix. Ils croient. Ils tremblent. Et j'ai voulu voir dans le texte ce que voulait dire réellement le mot trembler. Alors, je ne suis pas ici pour mettre une carte comme ça, mais c'est bien de savoir. Le mot trembler dans le grec a donné le mot se hérisser. Vous avez vu quand on a peur? Vous savez, les poils sur le bras s'hérissent. On a la chair de poule. Et bien c'est ce que veut dire le mot. Il tremble. Vous savez qu'il s'hérisse. Ça veut dire aussi il frissonne. Il croit, il s'hérisse. Il croit, il frissonne. Ça veut dire aussi, ils sont horrifiés. Ils croient, ils sont
horrifiés. Dans le texte hébreu, c'est le mot « ils croient » et ils sont dans l'épouvante. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable, je vous promets, qu'il doit avoir des maux de tête. Parce qu'il sait que celui qui ne ment pas leur a promis un endroit spécialement pour eux, pour qu'ils souffrent la damnation éternelle. Et moi je dis avec vous, on essaye. Allez, on vous donne l'exemple, nous, serviteurs de Dieu. Hein. Qu'est-ce qu'on dit, nous? Amen. Vous aidez, frère. À Dieu soit la gloire. Oui, comme disait Payon, on dit Amen, bonne chose. On dit Amen. Parce que le diable, il est l'auteur du mal. Chut, il est l'auteur du mal, il est celui qui divise les foyers. Qui met les pires mauvaises idées à tes enfants, qui détruit les familles, qui divise les familles, qui met les divisions, qui disperse, qui égorge. C'est lui l'auteur. Mes frères et sœurs, de moi savoir qu'il est horrifié, moi savoir qu'il tremble, moi savoir qu'il est dans l'épouvante. Mes frères et sœurs, je dis Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Et j'aimerais avec qu'il ouvre ses oreilles s'il est là. Il est là? Écoutez, tu dis que le diable est là, il est là? Je ne sais pas. Il est écrit dans les deux Job, il dit qu'il s'est mis au milieu des fils de Dieu, au milieu des anges, pour accuser les saints. Il n'est pas là pour faire une distraction, bien sûr. Mais je ne sais pas s'il est là. Mais s'il serait là, dans un coin, au fond, derrière, là-bas, j'aimerais que tu ouvres bien tes oreilles. Ici, il y a des âmes que peut-être même tu leur as fait mal et tu es en train de leur dire à eux, ah c'est fini pour vous, vous avez mal agi, il n'y a plus de solution pour vous, vous ne pouvez plus rien changer. Je te dis diable, écoute bien ce que je suis en train de dire, les gens que tu es en train d'endoctriner là, eux, ils peuvent changer leur futur. Ah, frères et sœurs, un même plus puissant, s'il vous plaît. Ils peuvent changer leur futur. Alléluia. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ils ont mal agi, ils ont mal semé, ils ont tout fait négatif. Et tu es en train de les endoctriner. Tu as fait ceci, c'est fini pour toi. T'es cuit, il n'y a plus rien à rattraper. Ton foyer comme ça, tes enfants, ta famille, plus personne ne te fait cas. On t'appelle même plus par ton prénom. On t'appelle le drogué, l'ivrogne, le bagarreur, le menteur. C'est fini pour toi. Et tu les endoctrines. Mais moi, je veux te dire que tu es menteur et le père du mensonge. Parce que c'est vrai qu'ils sont dans cet état. Par contre, eux, ce soir, Amen, Dieu est en train de leur dire, jusqu'à maintenant, ça ne va pas, mais il y a un futur que vous pouvez changer si vous me laissez votre vie la prendre entre mes mains. Et tu me diras, c'est pour ça que tu voulais qu'il ouvre ses oreilles? Oui, je n'ai pas fini. Ouvre-les bien. La différence qu'il y a entre eux et toi, c'est que toi, ton passé, tu ne peux pas le changer, ni ton futur. Ah, c'est pas possible. Ça ne vous réjouit pas, ça? Ni son futur. Mais je veux te rappeler ton futur. Hein? Vous savez, quand on a fait une mauvaise action et qu'on nous rappelle notre mauvaise action, ça ne nous fait pas du bien. Oui ou non? On essaie d'oublier, oui ou non? Mais moi, je vais mettre le couteau de la plaie. À tout le monde ténébreux. Toi, ton passé, tu étais, au début de la création, tu étais un chérubin, un protecteur au sein des poignets, l'Éternel. Amen, avait préparé une orchestre le jour de ta création. C'est écrit dans Ézéchiel et Ésaïe. Tu étais revêtu à l'époque, de toutes sortes de perles précieuses, de jaspe, d'ornis, de diamants, de saphir, d'émeraude. Tu étais porteur de lumière, tu étais parfait en beauté, en éclat, et tu mettais le sceau à la perfection. C'est ce que tu étais. Mais parce que l'orgueil a été trouvé dans ton cœur, tu t'es dit, je monterai, je marcherai. Et parce que tu as dit, tu monteras de toi-même, alors Dieu t'a dit, tu descendras. Et tu as tout perdu. Tu as perdu la sainteté que tu avais. Tu as perdu la beauté que Dieu t'avait donnée. Tu as perdu toutes sortes de perles précieuses. La fonction de porteur de lumière. Tu as tout perdu. Tout perdu. Mais non seulement tu as tout perdu, mais il y a aussi un futur qui est tracé pour toi.
Tu veux le savoir? Tu le connais? Je vais te le rappeler. Il est écrit dans l'Apocalypse 20, et la bête et le faux prophète furent jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Et on dit à Dieu. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Par contre, ce soir, amène toi qui es ici. Amène ton futur. Fais comme Marie. Marie a choisi la bonne part. Écoutez, je prie Seigneur. Elle a choisi la bonne part et Jésus dit, c'est une part. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il dit? Il dit qu'il lui sera comment? Jamais. J'ai voulu regarder dans le texte, vous savez ce que ça veut dire? Quand elle a choisi la bonne part, dans les racines porteuses du grec, ça veut dire que Marie, elle a remis son destin au pied de Jésus. Elle n'a pas seulement versé, elle n'a pas donné seulement qu'un peu de parfum. Non, parce qu'un peu de parfum, frères et sœurs, voilà, après ça s'évapore, c'est fini. Mais Jésus dit, c'est une part qui ne lui sera jamais ôtée. Mais comment jamais ôtée? Pour qu'une chose soit jamais ôtée, il faut que ça se perpétue dans l'éternité. Il n'y a que ça. Mais c'est quoi alors? C'est quoi? Il dit dans le texte grec, c'est une part, elle a choisi la bonne part. Et le mot choisir, la bonne part, dans les racines du texte grec, c'est Marie a pris son destin, son futur. Elle n'a pas regardé Lazare, elle n'a pas regardé Marthe. C'est une action personnelle, individuelle. Personne ne lui a mis le couteau à la gorge, non. Ça a été une action volontaire, une action d'amour. Amen, qu'elle avait pour son bien-aimé. Elle a pris son destin. Là, je l'imagine, là, mon destin, je ne te donne pas une heure, je ne te donne pas 3 heures, je ne te donne pas un jour, non. Mon destin, tout mon futur, toutes les années qui viennent devant moi, toutes mes décisions, tout, je le remets pour toi. Et quand Jésus amène voir que Marie remet son destin, son futur à ses pieds, il dit Marie, il dit c'est une part. Il lui sera jamais ôté. Remets ton destin à ses pieds. Alléluia. Amen. Écoutez, on va terminer, d'accord, maintenant. On se lève, s'il vous plaît. Je vais appeler les jeunes qui chantent des cantiques. Et je leur ai prié le Seigneur. Je crois qu'on va arrêter là. Alléluia. Il y a le temps, amen, de Dieu. Et on ne veut pas empiéter. Amen. Et avec notre temps à nous, on dit oui quand Dieu dit oui. Et quand Dieu dit, allez maintenant, c'est comme ça. Alors on se plie à Dieu. Frères et sœurs, amis, alléluia, il n'y a pas un homme comme Jésus. Ah, quel est donc celui-ci que les éléments lui obéissent? Alléluia, ce qu'il a subi pour toi, il a tout subi pour toi. Il ne voulait pas mourir au jardin, non, il voulait mourir sur le bois de la croix, parce que sur le bois de la croix, c'était là qu'il prenait ta malédiction. C'était là qu'il crucifiait, amen, tes passions et tes désirs. C'était là, le païen, amen, qui a écrasé la tête du serpent. C'était là. Alléluia, Christ a tout fait pour toi. Alléluia. Isaac, j'ai trop mal agi, j'ai mal agi. Si tu connaîtrais ma vie, le diable a raison, j'ai mal agi. N'écoute pas la voix du père du mensonge. C'est vrai que tu as mal agi, on ne peut pas le nier, c'est vrai. Mais ton futur, amen, tu peux le changer ce soir. Viens au pied du Maître. Viens au pied de Jésus. Écoute ce que je te dis ce soir, je l'accorde, je me sens poussé par Dieu de le dire. Arrête de te confier dans les ombres. Allez, arrête de courir à droite et à gauche. Comme cette femme qui avait dissipé tous ses biens pour que les médecins apaisent cette douleur qu'elle avait depuis 12 ans. Et à la fin des 12 longues années, elle est allée trouver Jésus. Il n'aurait pas voulu commencer par le commencement. À quoi ça sert de perdre tout ça pour rien? Il y a un exemple merveilleux de la parole de Dieu. Il dit dans Marc 1,40, Jésus se promenait avec son cortège ici, on est les villes et les villages. Il dit un lépreux. C'est écrit comme ça, hein? Il dit un lépreux. Il dit viens à lui. Et comment à lui? Oui, il vient à Jésus. Mais pourquoi tu ne viens pas devant Pierre? Pourquoi tu ne viens pas devant Jacques? Pourquoi tu ne viens pas devant Thaddée, devant Philippe? Pourquoi tu ne viens pas devant Jean? Non! Il dit un lépreux. Il dit viens à lui.
Il vient à lui parce que seul lui a la solution pour purifier sa lèpre. Parce que s'il serait dirigé vers Jean, s'il serait dirigé vers Pierre, je te dis bien ça, hein, Pierre et Jean auraient fait seulement qu'examiner. Un examen, mais sans donner aucune solution. Quand tu vas vers les hommes, tu leur dis, il me passe ceci, il me passe cela. Les hommes, ce sont seulement que des examinateurs. Ils font qu'examiner. Ah, tu as ceci, tu as cela. Ils font qu'examiner. Mais quelle solution ils vont te donner? Tandis que quand le lépreux est allé à Jésus, il lui a dit, toi, tu ne feras pas seulement que m'examiner, toi. Il dit, toi, si tu veux, il dit, tu peux me purifier. Chut, je t'ai mis là, d'accord? Il dit, et Jésus tendit la main, toucha, sans réfléchir. Il dit, je le veux. Chut, il dit, je le veux. Vous comprenez? Je le veux. Je le veux. Je le veux. Il le toucha. Et aussitôt sa lèvre fut purifiée. Si tu viendrais vers moi, écoute, on termine avec ça. Si tu viendrais vers moi, Isaac, mon problème, Isaac. Tu voudrais m'aider? Tu voudrais? Mais oui, je voudrais t'aider. Mais est-ce que tu peux m'aider? Je ne peux pas t'aider. Voyez-vous la différence? Je veux, mais je ne peux pas. Tandis que le lépreux dit, toi, si tu veux, tu peux. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus, il peut. Deux, t'amènes s'il vous plaît avec moi. Il veut. Amen. Alléluia. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Viens à Jésus ce soir. Mets tes problèmes à ses pieds. Laisse-toi soigner par lui. Ne sois pas un mauvais malade. Laisse-toi soigner par lui. Nul ne soigne comme lui. Il guérit sans laisser aucune cicatrice. Il n'y a que lui pour faire ça. Il n'y a que lui. Alléluia. Sans donner aucune administration médicale, sans faire aucune chirurgie. C'est le seul qui guérit sans faire aucun mal. Laisse-toi soigner et guérir par lui. On écoute un cantique quand même. On reste debout s'il vous plaît, on termine la réunion comme ça, d'accord? Alors, je fais un appel ce soir. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé. Alors, je ne vais pas te faire lever la main, d'accord? Parce que mon but, à moi et serviteurs de tous les serviteurs de l'école là, notre but, c'est pas de nous mettre dans une position mal à l'aise. Notre but à nous, c'est que ton cœur soit lu de Dieu. Qu'on voit la main levée, ça va nous encourager. Elle ne nous dit pas que je n'ai pas dit. Mais le principal, combien de mains se sont levées et que les cœurs étaient restés assis. Donc moi, ce soir, ce n'est pas des mains que je veux voir. C'est Dieu, il fait qu'il a pardonné que Dieu cherche un cœur. Il ne cherche pas une main, il cherche un cœur. Alors amène dans cette bonne atmosphère, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, ferme tes yeux, repens-toi. Dis-lui pardon, Seigneur. Je remets mon destin entre tes mains. Je te demande pardon, pardon, pardon. Et le sang de Jésus, son Fils, te purifiera de tout péché. Non pas un peu, non pas à moitié, non, de tout péché. De tout péché. Le sang de l'agneau de Dieu est là. Un sang qu'après plus de 2000 ans, il est encore fluide. Il n'a pas séché. Il n'a pas perdu son efficacité. Le sang de l'agneau de Dieu est là, prêt à te purifier. Une goutte de son sang purifiera ta conscience, ton cœur, ton âme. Amen. Puis d'accord, un cantique. Et pendant, alléluia, ce chant, priez le Seigneur. Louez Dieu. Alors pour celui qui veut rester debout, s'il vous plaît, on reste debout. Celui qui veut s'asseoir, s'asseoir. Mais mon Christ à moi, il est resté 6 heures à la croix. 6 heures à la croix pour me sauver. Tu peux rester 2 minutes pour lui, moi, pour le louer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on écoute ce cantique. Que Dieu vous bénisse. Nul homme a parlé comme cet homme. Jésus là. Sans aucun remède pour La gloire, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vie. Seigneur.
ta parole. C'est la vérité, Seigneur. Merci parmi nous, Seigneur. Tu étais dans ton ciel de gloire. Tu es descendu. Tu as souffert pour nos péchés. Tu as porté nos péchés. Tu as porté mes péchés. Merci parce que nous les tout pour moi. Oh, Seigneur, que nous t'appartiens. Attendons la gloire. Attendons la gloire. Pardonne-moi ta gloire. Pardonne-moi la gloire. Une nouvelle histoire. Tu fais la clé. Je vais demander à un frère de prier le Seigneur. Je le crois de tout mon cœur qu'il y a des cœurs qui ont accepté le Seigneur, qu'il y a des cœurs qui se sont réconciliés avec Christ, qu'il y a des cœurs qui ont demandé pardon, qu'il y a des personnes qui ont apporté, alléluia, leur fardeau, leurs problèmes, amen, aux pieds de Jésus, qu'il y ait des personnes qui ont mis leur destin entre les mains du Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. À Dieu soit la gloire. Alors je vais demander à un frère de venir ici, amen, et de prier pour toutes les personnes, amen, qui ont donné leur cœur à Dieu.
Je le crois de tout mon cœur. Alors, Elsa, on va prier. Amen, avec un frère saint de Dieu. Vous voulez, mes frères? Allez, je vous gloire à Dieu. On prie ensemble à Dieu sur la gloire. Sois loué, Seigneur. Toute la gloire te revient. Et au-dessus de toutes les circonstances, c'est celui qui nous donne un avenir certain, celui qui met la paix dans les cœurs, celui qui nous donne, Seigneur, cette vraie joie, de ne pas avoir peur du lendemain, celui qui enlève nos péchés, comme nous l'avons écouté, celui en qui nous pouvons faire confiance. Tu n'as jamais déçu personne. Merci Jésus pour ce que nous avons écouté. Bénis Seigneur, je t'en supplie par ta grâce, je t'en supplie par ta grâce. Travaille encore les cœurs. Et à ton nom, toute la gloire te revient, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Te louons, Père. Merci. Gloire à ton nom, Seigneur. L'action, les bénédictions du ciel. Te bénissons. Merci. Voilà, gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour le message, pour la puissance du Seigneur. Vous savez, des fois, on repousse toujours l'appel de Dieu. Pourquoi repousser? Vous avez vu comment que Dieu est bon, comment que Dieu a tellement souffert pour nous. Et nous, des fois, on se complique, on se dit, je repousserai, je verrai un peu plus tard, Mais le Seigneur qui t'a parlé ce soir, le Seigneur t'appelle. Amen. Je ne ferai pas d'appel, mais c'est vrai, comme le frère l'a dit, c'est dans le cœur que ça se passe. Alors prends ta décision dans ton cœur. Oui, gloire à Dieu. Prends une décision ferme et résolue dans ton cœur. Le Seigneur nous a tous bénis ensemble. Hein, gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour ça. Voilà, on va chanter un cantique et puis si des fois il y aurait des malades parmi nous, hein, le frère il est là et puis on va prier pour les malades. Après ça même il y aura quelques annonces. Gloire à Dieu. Merci. Seigneur, devant toi,